Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler du racisme anti-chinois. J'ai une question de Cathy. Cathy qui me demande qu'est-ce que tu penses du racisme anti-chinois de plus en plus présent en France. Voilà, c'est une question à peu près comme ça, j'ai fait une capture d'écran mais je ne l'ai pas sous les yeux parce que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que tu penses du racisme anti-chinois de plus en plus présent en France, Cathy? C'est une excellente question, j'ai jamais vraiment fait de vidéo sur le sujet, à la fois parce que je ne le vis pas vraiment, ni la famille, parce qu'on n'est pas souvent en France. Et quand on est en France, on est un petit peu excentré, on est au calme, à la campagne, et puis voilà. Là, en ce moment, par contre, je veux bien faire une vidéo parce que je le vis aussi, je le vois aussi. En fait, on a un gros problème. Donc, il y a plusieurs problématiques avec le racisme anti-chinois en France, à part l'inaction du gouvernement parfois. C'est le fait que c'est pas vraiment un racisme anti-chinois, c'est plus un racisme anti-asiatique, et c'est un racisme très stupide, parce que les personnes ne font même pas la différence si c'est un chinois, un japonais, un vietnamien, un cambodgien. Voilà, il a une tête d'asiatique, là on a vu un cas dans les news avec un malgache, tu vois, un malgache, donc voilà, c'est pas du tout chinois quoi. Mais c'est pas grave, ça ressemble de près ou de loin à un chinois, donc voilà un racisme. Donc c'est pas un racisme anti-chinois, c'est un racisme stupide. Et du coup, là, ce que les personnes vivent avec ce que j'ai pu voir dans les news, et c'est ça qui est important, par exemple, une caissière qu'on veut pas passer à sa caisse parce qu'elle est d'origine asiatique, donc quelqu'un qui se fait harceler dans les transports en commun, ce genre de choses, tu vois. C'est très stupide en fait parce que ici on est sur un virus donc qui est d'origine d'une région de Chine bien évidemment, mais tous les Chinois et toutes les personnes d'origine chinoise ne sont pas contaminés, et surtout qu'en France on a vraiment quelques cas, donc c'est vraiment de la méchanceté gratuite parce qu'au final voilà, en France on a juste quelques cas, les gens ils psychotent, ils sont complètement tarés quoi, il y a un grain, ils ont un problème dans leur tête et voilà quoi. Donc ça c'est la première chose à dire. Pourquoi est-ce que je le vis et pourquoi est-ce que je le vois? Parce que justement la presse en parle, la presse internationale en parle. Donc on passe pour des cons, les Français passent pour des cons à cause de ce genre de comportement. En se disant voilà, en France c'est les racistes, c'est comme ça que les préjugés arrivent, c'est comme ça que les préjugés se créent, tu vois. Quand les médias parlent d'un truc, d'un quartier dans une ville de Chine, etc., il se passe ça, paf, tous les Français vont se dire tous les Chinois ils sont comme ça quoi. Et on a la même chose à l'étranger, faut pas être con quoi, faut pas être bête, pardon, excusez-moi pour le vocabulaire, mais faut pas, il n'y a pas de secret là-dedans. Si la presse étrangère commence à parler des Français comme des racistes anti-chinois et de parler de plus en plus de cas de racisme anti-asiatique, les Français après ils se prennent le préjugé, comme tous les musulmans sont des terroristes, comme tous les Français sont des racistes et puis tous les Chinois sont malades. C'est ridicule parce qu'ils sont en train de pourrir leur image, ils sont en train de pourrir donc l'image de la France aussi quoi. Peut-être qu'ils s'en foutent aussi, j'en sais rien. Et donc voilà comment est-ce que moi je le vois, ça me peine parce que justement je le vois dans la presse étrangère, dans la presse anglophone. Et ça donne pas une bonne image de la France et des Français. Puis on voit plein de trucs stupides, on a aussi des personnes qui vont dire ouais c'est une bonne punition pour par exemple le truc des Ouïghours là, donc bon après c'est encore des choses qui sont pas sourcées, qui sont même pas vérifiées, tu vois, ou voilà, on sait même pas quoi, mais c'est pas grave parce que eux ils pensent que voilà tous les musulmans sont persécutés en Chine, donc c'est bien que les Chinois ils se prennent un virus. Sauf que si tu écoutes bien ce que je viens de dire, c'est un peu con parce que les musulmans chinois persécutés en Chine, ils sont aussi en Chine et ils ont aussi le virus. Et la population asiatique musulmane est énorme. Tu peux regarder les chiffres quoi, ouvre les yeux encore une fois. C'est tellement con. Voilà, je suis désolé dans cette vidéo. Je dis ce que je pense et je le dis comme je le pense. Tu vois, je te parle comme si t'étais en face de moi, t'es mon pote et puis je t'explique un petit peu mon avis sur la situation. Mais c'est tellement stupide. Les Chinois musulmans, ils sont en Chine, les Asiatiques musulmans, ils sont en Asie et ils se prennent le virus, quoi. C'est pas une punition pour ça, tu vois, c'est pas une punition divine que de mourir. Tu vois, c'est pas une punition divine quand c'est toi qui meurs. Je sais pas, il y a un problème, quoi. Et donc, voilà, mon avis sur la question, pour faire une petite vidéo brève et très franche avec toi, tu vois, c'est que c'est tellement stupide. C'est stupide et malheureusement, on ne fait rien et il y a pas tellement de... Ils ont rien, ils risquent rien à part passer pour des cons, mais ils s'en foutent peut-être, quoi. Ils risquent rien.
C'est ça aussi le problème qu'on a en France, c'est que le racisme anti-asiatique, on ferme les yeux, quoi. On s'en fout. Ils s'en foutent, tu vois, le gouvernement. Tu vois, quand tu portes plainte, quand tu vas aller voilà, il y a des associations qui se créent maintenant, il y a des gens qui commencent à réagir, il y a des médias qui commencent à en parler, mais c'est encore léger. Et maintenant, ça serait le meilleur moyen pour que ce genre de personnes, il la ferme pour de bon, parce que voilà, il faudrait un petit peu qu'on se réveille, parce que voilà, en ce moment, c'est violent. En ce moment, ça revient, et ça revient très fort. Et pas grand monde dit quelque chose, à part quelques associations. On a Asiagora, on a des trucs comme ça, tu vois. L'association des Chinois de France, des Asiatiques en France. C'est bien qu'on ait ce genre de choses qui commencent à se créer en France et qui commencent à agir, parce que sinon, où ça irait, quoi. On peut compter sur qui, tu vois. Donc, c'est dommage. C'est dommage et c'est ridicule. Voilà mon avis sur la question en toute franchise. Donc depuis la Chine, un étranger depuis la Chine, comment est-ce qu'il vit la chose, comment est-ce qu'il voit la chose, c'est juste ridicule. Voilà, Cathy, ma petite réponse en vidéo, pas très structurée, mais voilà, ça vient du cœur et puis je te dis ce que je pense.